qu'est-ce qui se passe de bon avec ma gang de vous autres? Aujourd'hui, on continue sur le Mazda. J'étais venu un soir défaire crémaillère puis barre anti-roulis avec Tyrod. J'avais de quoi venir chercher dans le fond, puis je me suis dit je pourrais gosser un peu dessus, mais j'avais pas vraiment le temps, fait que j'en ai pas gros fait. Mais là, je veux vraiment essayer de débarrasser le plus. Parce que ça a pas d'allure, même j'ai hâte qu'il sorte. Fait qu'on va tout rentrer les portes dans le char. J'avoue qu'il faut que j'enlève les poignées par exemple, parce que ça aussi c'est un peu d'argent. Bon, ça avance. J'ai eu un petit peu de problème avec le ABS, le sensor, la plug pour les fils, je savais pas comment le défaire, man. Il y en a des fois, c'est juste comme un morceau auto que tu déclips, puis après ça, tu peux lever la clip, mais celle-là était bizarre. Il est brisé en morceaux, mais bon. Le filage, s'il y a de quoi, je l'indiquerai qu'il est brisé si j'ai à le vendre, mettons. Fait que là, tout ce qui est le break est enlevé, déplugué. Fait qu'il reste juste à aller défaire en dedans. Même chose pour la couette ici, pour sortir la fuse. Ça ici, c'est pour la clutch. Ça, c'est la break qui tient ça. Fait qu'on va tout aller dévisser ça par en arrière. Même chose pour ça ici, les hausses, c'est pas comme Honda. Honda, tu peux le dépluguer de là, ceux-là. Je sais pas trop comment que c'est fait que on va aller en dedans. Commencer à défaire les affaires. Commencer par le steering, enlever le steering, airbag, après ça shifter, break à bras, puis tout le tralala. Il reste du stock quand même quand tu regardes ça. Bon petit update, le dash il est enlevé. Pour vrai le dash, c'est pas trop pay man, tu déplugues ABS puis toutes les petites plugs qui sont après, puis tu fais juste tirer dessus. Il y a une vis de chaque bord. Ici, c'est le seul ou presque. Je pense qu'il y en avait à peu près 3 dans le milieu qui tenaient tout. C'est tout. Fait que le reste, tout le filage a tout enlevé. Ça, on va le laisser là. Mais faut que je l'enlève pour sortir ça. Fait qu'il va falloir que je l'enlève, mais je vais le remettre là. On se lance là-dessus, mon gars. Man! Peu rien. Wow. À part les hoses à break puis à gaz qui va jusqu'en arrière, mais tout le reste, man, c'est enlevé. On va te le dire. Peut-être que je sacré un petit peu. Peut-être. Okay. Hey, man. Sérieux, là, on dirait qu'il y a genre 5 sorties, c'est pas plus, de plugs sur le Mazda. Ils utilisent du 10, du 12, du 14, genre mélangé. C'est sur la même affaire, pourquoi t'as pas tout pris du 10 ou juste du 12? Le dash, c'est bien enlevé, mais toutes les plugs pis toutes les vis auto, ça soit n'importe quoi, man. Ces plugs-là, genre, what the hell? Pis comme je disais, je pensais garder le moteur, filage pis tout pour mettre dans le petit hatchback, hein. Je pense moi laisser faire. Ben trop de filage de qu'il faut qu'il passe pour aller dans la scie à ça. Il y a le K24 là qui attend là. Wow! Okay. On crée ça au plus vite celle-là. Puis on va commencer avec le K24. Le Mazda. Il m'a bien servi, mais le Mazda. Fait que je finis de ramasser. C'est juste les outils, enlever le banc puis ramasser le plus gros. Puis je m'en vais, mais je suis tanné. Je suis tanné! Ouais, tapis enlevé. Même là. Commençait pas mal à défoncer là c'était quelque chose. Ouais. Fait qu'on se revoit plus tard. Moi je m'en vais commencer ma journée. Ciao là. Faut retourner au garage, ça a l'air. Quelqu'un qui m'a texté il y a pas longtemps sur Marketplace pour acheter la suspension du Mazda. J'avais pas enlevé encore les springs, mais j'y ai dit au gars, les springs, tes as-tu besoin sont encore sur le char, il a dit non. Mais il m'a offert 250. J'ai accepté. C'est quand même usagé. Ouais, je suis même pas sûr que je l'ai roulé un an, ben franchement. C'était au début de l'hiver, fait qu'elle a même pas un an. Fait qu'on se voit là-bas, mes petits gars. Oh, un frigidaire sur le bord de la rue. Hein? Ouais, ça fait pas longtemps qu'on était ici. Fait que c'est ça, la suspension était là en dessous, j'ai torsé les affaires. Puis il voulait aussi le filage d'ABS qui fait le speed sensor en même temps. Si ton sensor ABS marche plus sur ton Mazda, t'as plus de cruise control. On va juste essayer de replacer un peu le filage. Fait qu'on a ramassé ce qu'on avait, le filage il est replacé. On commence à avoir du stock un peu partout. On va amener le volant pour le mettre à vendre. Tant qu'à venir ici pour rien. Il va en avoir du stock.
Shifter, ci pis ça. Ouais, il va rapporter un petit peu d'argent, ce petit maudit-là. Ah, je pourrais amener ça ici. Ouais, je vais amener tout ça. Yeah boy. On barre la porte, ferme les lumières, puis on se dit à une prochaine fois. Hey! Bonne journée, ça! Ben oui, c'est encore moi. Encore dans le garage, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Fait comme d'habitude. On va essayer de sortir le Mazda à la fin de la semaine. Fait que il en reste vraiment pas gros à faire. Break à bras, filage du plancher, filage qui s'en va en arrière. Ah, il reste la tank à gaz aussi. La tank à gaz, j'ai pas regardé comment est-ce qu'elle se droppait. Là, il faudrait que je droppe en avant pour qu'il soit bas puis que je lève le derrière. Je pense qu'on va commencer par ça. Il y a les bancs par exemple qui sont là. Ouais, on va mettre le devant à terre directement. Puis on va lever le derrière plus haut. Parce que comme ça, le devant, il va être plus stable au cas où. Il est proche des chars pareil. Il est ça, c'est vrai, il y a toutes les portes aussi dessus. Faut pas que je laisse dessus parce que ça va tomber. Moi, sûrement, les à côté. Ça, moi, le remettre dans le char, moi, à côté sur mes portes là. J'ai-tu dit qu'il y avait hâte qu'ils partent? Nope! Ben, j'ai hâte qu'ils partent. OK. Man, il y a du stock partout. Sauf là, j'ai tout rentré les portes là. J'ai enlevé les poignées. Ben, ça, je les ai emmenés ici, les poignées. Ça, c'est tout ce que je viens de réenlever sur le char, dans le fond, qu'il n'y avait pas d'enlever. Fait que là, en dedans, j'ai mis les portes que j'ai pas besoin. La voûte, elle a été enlevée pour enlever le filage pis tout. Fait qu'il reste le filage ici qui rentre quelque part par là. Parce qu'il passe ici, hein. Il faut que j'aille en dessous. Je pense que c'est ABS ou de quoi de genre parce qu'il l'a truck bar. Fait que là, j'ai levé en arrière plus haut que je pouvais. Ben, pas encore plus haut, mais ça va être assez haut, ça. Tout ouvert en haut en plus. Il va rester les breaks à enlever aussi en arrière pis c'est tout. Fait qu'on finit dans pas long. Je sais pas si on va le finir aujourd'hui, parce qu'il commence à être tard. Mais il va être fait avant la fin de la semaine. Et ouais, le beau-père va venir le chercher justement à la fin de la semaine avec son truck trailer. Fait qu'on lâche pas. On fait le plus gros compresseur. En arrière, au moins enlever les breaks, couper les lignes pis tout. Laisser vider l'huile à break. Comme ça, la prochaine fois qu'on revient, on va pouvoir les enlever. On est sur le bord de partir. M'enlever les breaks. Il reste juste là, je le laisse dégoûter dans le fond pour la nuit. Là. Je sais pas s'il dégoûte, mais bon. Puis il me reste l'autre bord à faire. Ben, tout est déjà défait dans le fond. Sauf que j'ai pas encore défait la ligne à break. Je voulais prendre une petite bouteille. Ce bord-là aussi est fait. Lui, ça, il reste juste la hausse à break à défaire. Puis ben franchement, après ça, c'est la tank à gaz puis that's it. En fin de compte, j'enlèverai pas ça. Ça, dans le fond, je vais sûrement les défaire parce qu'ils sont pas bien vieux. Je vais peut-être même les défaire à soir, c'est pas bien long, là. C'est du 14. Je l'aiderai de suite. Fait que... Bon, fait noir. Ça veut dire qu'on s'en va, mon cas. Ouais, c'est fini pour asseoir. Fait que j'ai enlevé des rings en arrière. Il y en avait un qui commençait un peu à être lousse, on dirait. Il va rester les calipers à enlever. Parce que là, les lignes sont coupées, ça la dégoûte. Il y en avait plus gros vu que ça avait déjà dégoûté. Après ça, même tank à gaz. Puis, il s'en va. Je te le dis, j'ai hâte en c'est pour ça, ça fait comme une semaine et demie ou deux que je me donne sur lui. Je passe à peu près 4 à 5 heures par jour. Bonsoir tout le monde. Bonne nuit, bonjour, bon matin, bonsoir. C'est une autre journée. Aujourd'hui, on finit le Mazda. Après aujourd'hui, si je gosse encore dessus, vous viendrez me taper ses doigts. Je veux que ce soit la dernière journée que je gosse dessus. Je suis tanné de le voir dans le garage, puis il part à la fin de la semaine, comme je disais. Puis techniquement, il restait juste les breaks à défaire, les calipers, qu'on a coupé la ligne, qu'on a défait la ligne. Là, on va défaire les câbles de break à bras, puis on va voir comment ça s'enligne. Je voulais aussi enlever la tank à gaz, fait que ouais. Sans plus tarder, on se lance là-dessus, c'est refait.
plus tard. Yeah, man. C'est pas complet. Bobo, dis-moi, dis-moi. Hein? Fait que là, le tank à gaz est déjà descendu aussi. Parce que j'étais là, puis j'ai enlevé le câble de bric-à-bras. La botte était là pour le strap. Fait qu'elle est descendue. Mais là, c'est bas site. Il y a la hausse pour le filler neck. Il va falloir que j'enlève. On va voir comment c'est pogné. Jusqu'en arrière, puis on va aller défaire ici. Ça s'enligne bien pareil. Allô? Ok. Ouais, mais tu sais, quand que ça veut pas se défaire, fait que tu le forces un petit peu, puis tout éclate de même. Ouais, va falloir que je passe le balai. Ouais, ça, le moteur il marchait bien, je voulais l'enlever, puis ça s'enlevait pas. Man, je tapais à marteau dessus, puis j'ai fait fuck off. J'ai dévissé en arrière le moteur. J'ai zigouné avec ça un petit peu pas longtemps, puis c'est ça que ça a fait. Sauf que là, il faut quand même que je le sorte de là. Hein? Fait que ouais, j'ai comme bugué parce que j'étais genre que c'était dans le milieu de ça. Mais bon, on s'en fout de toute façon. Je voulais juste sortir le moteur de wiper. Fait que là, il y a un petit peu de vide partout à terre. Bon, avant de le remettre à terre, petit dernier tour en dessous du char avant de l'envoyer à scrap. Ça me frame, gars, en arrière, comme je dis, là, où ce qui commençait. Où ce que. Mais c'était genre dans le milieu de ça là, qui commencerait à craquer, t'in. Drette là. Ouais. Ah, et puis là aussi, check ça, là. Ça aussi, c'est dangereux, là. Ah non, il commençait à être fini, le char. C'est fou quand même, là. Tout le char, il est de main. Tu sais, vous regardez ici, là. Fait que là, plus rien à enlever dessus. Il y a juste à le mettre sur des blocs, prêt à partir au moins. Ah, il s'en va dans vraiment pas long, j'ai vraiment hâte, man. Il y a vraiment pas de place pour passer les autres, là. Je le sais que ça fait une couple de fois que je le dis, mais j'ai hâte. Bye, have a great time. Okay. Wow. Une autre journée au garage. Le Mazda, il est encore là. On était supposé de partir aujourd'hui, dans le fond. Le trailer, il était en service. Hein? Il y avait quelqu'un qui l'utilisait, fait que ça va être comme le début de la semaine prochaine qui va partir. Là, on va ramasser ça, puis comme je dis, on va commencer à faire du ménage, puis ramener d'autres affaires pour prendre en photo. Tu sais, comme le tapis là-bas qui est plié, mais que j'ai pas ramené. Mon chum il a échappé à la batterie dedans, je sais plus trop où. Je pense que c'était là où j'ai fait « Wow, le malade! » Je voulais pas qu'il l'éclate en tout plein de morceaux, même si j'ai éclaté elle en arrière, là, mais... On arrête de niaiser, on se lance dans le ménage. Sauf que, je sais même pas par où commencer. Je pense que je vais commencer ici, en bas, là, j'ai des affaires de Honda. C'est rendu un étagère Mazda, pas mal, man. Pas le choix, hein, quand t'as pas d'autre place où le mettre. Parce que les autres avec sont remplis, fait que je peux pas bien plus les mettre là, hein. Ben franchement, tu sais, à part ce qui reste ici, mais qui rentre pas nécessairement là, puis airbag que je vais mettre là, il y a pas grand autre chose qui va là, parce que le Mazda, il est pas mal vide. Il me reste peut-être 5 items chez nous. Mais là ici, c'est ça, j'ai mis pas mal, j'ai 2 kits de trailing arm, parce que c'est ça, j'en avais acheté un, puis après ça, ben j'ai défait la Acura Integra à mon chum, fait que crémaillère, trailing arm,
J'ai mis toutes les breaks là, puis les calipers avant, ouais c'est ça, calipers avant du Mazda. Eux autres, je les ai pas changés, fait que les Zert ils commencent à être rouillés. Je veux pas les vendre en ne sachant pas si le Zert il est bon ou pas. Fait que ce que m'a faire, mec, ça me tente de m'amener, m'a testé. Genre, m'a essayé de dévisser les Zert s'ils pètent, ben, les envoyer à scrap ou les garder comme core. Il va rester les ventes, ces affaires-là à défaire sur lui. Puis il y a ces mags-là aussi en arrière qu'il faudrait que je vende. On va checker là. Mais ouais, il y a ce tapis-là aussi à amener. J'ai réussi à rentrer le tapis, même s'il restait pas beaucoup de place dans le char parce que c'est chargé à bloc. Ça, il y a les breaks puis spindle Mazda 3 et ça, il y a le tapis, hein, comme je dis, là. Plus en place. C'est le seul inconvénient. Les chars coupés puis 4 portes. Pour vrai, là, hatchback, là, quand t'as ça, tu peux rentrer du stock là-dedans, là, c'est facile. Fait qu'on va rester ce petit coin-là à faire le ménage après aussi. Que lui soit sorti, je vais enlever les affaires aussi sur ce Honda. Ça va ressembler à ça. Pas aujourd'hui, on va se revoir d'après moi le prochain clip. C'est le char qui sort. Ça fait des yes sir. Là, j'étais avec le beau-père, fait que je ferais pas du ménage ou rien de ça, mais ouais, il y en a à faire. Avec toute la belle petite vitre, ça. Et là, on a de la place en masse pour gasser. On dit bye. On va dire. Bye! Bon, on fait un petit ménage. Tant que le beau-père il se trappe le char, mais là, on s'en va. Mais le Mazda, il est sorti pendant.